La parole est au groupe Synergie Métropole. Monsieur le Président, chers collègues, l'eau est un bien commun. Ce constat est aujourd'hui très largement, voire unanimement partagé. En juillet 2010, l'Organisation des Nations Unies a déclaré l'accès à une eau de qualité comme un droit fondamental de l'être humain, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie. Or, ce bien commun est menacé. Et la France ne sera pas épargnée par la raréfaction de la ressource en eau à l'horizon 2050. Cette tension sur la ressource tient d'une part à l'augmentation des prélèvements pour répondre aux besoins liés à la hausse démographique et d'autre part au dérèglement climatique qui se traduit par des épisodes de sécheresse plus fréquents et plus violents, des évolutions massives des précipitations avec notamment des déficits pluviométriques, engendrant ainsi une baisse des débits d'étiage, une baisse de la recharge pluviale des nappes et un assèchement des sols. Dans ce contexte, les élus Synergie se reconnaissent tout à fait dans le cadre stratégique proposé et les 6 axes qu'il développe, et qui seraient applicables d'ailleurs, quel que soit le mode de gestion retenu, en régie, en DSP ou dans le cadre d'une mixité fonctionnelle. Nous restons et resteront néanmoins extrêmement vigilants quant à sa déclinaison opérationnelle, notamment au regard du changement de mode de gestion de la production et de la distribution de l'eau potable, avec cette fin de délégation de notre service public du Grand Lyon et le passage à cette régie publique à autonomie financière et personnalité morale au 1er janvier 2023. Notre vigilance portera en particulier sur la préservation de la ressource en eau, au regard de sa raréfaction et des enjeux climatiques, sur la diversification et la fiabilisation de l'approvisionnement, notamment par les captages périphériques et hors métropole, sur la sécurisation du système de production et de distribution et le renforcement de ses capacités de résilience face aux crises climatiques, environnementaux, etc., menaces terroristes, sur la gestion patrimoniale, l'entretien et le renouveau du réseau. Il ne suffit pas de remplacer les petites tuyauteries, mais aussi toutes les tuyauteries pour pouvoir avoir des objectifs plus ambitieux. Sur la qualité sanitaire de l'eau, notamment par la lutte contre les pollutions résiduelles, l'efficacité et la réactivité du service rendu à l'usager, naturellement, et enfin, malgré tout, la trajectoire tarifaire afin que l'eau demeure un bien commun accessible à toutes et à tous. Au regard de ces exigences, nous étions et nous restons très réservés sur ce passage en régie publique. Non pas car nous serions opposés par le principe à la régie, mais parce que vous êtes dans l'application d'une doctrine sans avoir analysé de façon précise toutes les options qui étaient sur la table. Vous l'avez reconnu vous-même en commission, vous avez fait un choix politique a priori que vous voulez porter jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences pratiques. Et dans votre obstination, avec l'habilité qu'on vous connaît, vous essayez de faire croire que l'eau serait aujourd'hui privatisée, alors que la politique de l'eau a toujours été, est déjà d'ailleurs pilotée par la métropole, qui délègue uniquement l'exploitation du service public à un opérateur privé et dans un cadre strictement défini, avec des objectifs fixés par nous-mêmes. C'est le principe même d'une délégation de service public. D'ailleurs, il est assez croustillant de lire dans le rapport qui nous a été présenté, le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, que dans le cadre de ces DSP, je cite, la majorité des cibles des indicateurs de performance du service a été atteinte malgré la crise, avec un objectif de rendement du réseau dépassé, un taux de conformité des eaux à 100%, un taux de respect de la plage horaire pour les rendez-vous clients de 99,8%, alors que la cible était demandée à 90%, ou encore un taux de renouvellement du réseau passé de 0,4 à 0,75% en 8 ans. 89% des usagers se déclarent satisfaits du service rendu, selon l'enquête annuelle menée en 2020. Et que dire du prix de l'eau qui s'établit aujourd'hui à 1,47 € TTC le mètre cube, grâce aux baisses significatives obtenues par avenant en 2008 puis en 2015 lors du renouvellement de la délégation de service public. Dans son avis, même la CCSPL pointe une nouvelle fois la stabilité du prix de l'eau et son niveau inférieur par rapport à la moyenne nationale. Comme quoi, une délégation de service public peut quand même avoir du bon. Demain, si le passage en régie conduisait le prix de l'eau à augmenter, si la qualité de l'eau ou du service rendu aux 370 000 abonnés venait à se dégrader, vous devriez donc en assumer toutes les conséquences. Sur les ressources humaines, de vraies questions sont soulevées
par la réintégration des 290 salariés d'Eau du Grand Lyon, d'une partie des salariés des services supports de Veolia, ainsi que le transfert des agents métropolitains de la direction de l'eau. Quelle perspective précise en termes d'effectifs et de masse salariale pour cette régie? Quelle évolution statutaire? Quelle convergence entre les futurs salariés de la régie sous contrat de droit privé, issus de Veolia, et les agents de la métropole transférés à la régie? Quelle stratégie pour maintenir et développer des compétences? Quand on voit l'état du dialogue social au sein de cette maison depuis que vous avez pris les manettes, on ne peut qu'être inquiet. Par ailleurs, nous réclamons une évaluation permanente de la régie publique et le maintien d'une veille constante en matière de benchmark et de partage d'expérience, et qui ne peut pas se limiter à la seule participation au réseau France au public. Il faut vraiment avoir des analyses comparatives avec d'autres territoires, et quel que soit leur mode de gestion, que ce soit régie ou délégation de services publics. Enfin, je rappelle que nos réserves sont aussi étayées par le coût de la transition, évalué tout de même à plus de 8 millions d'euros, et des risques importants pesant sur les coûts de gestion et le volet ressources, en particulier les fonctions support intégrées jusqu'à présent au sein du groupe délégataire, le centre d'appel, la facturation, le recouvrement, les systèmes d'information et les outils métiers. Nous avons compris que vous alliez passer des marchés de transition avec Veolia, car la régie ne serait pas en capacité d'exercer ses fonctions dès le 1er janvier 2023 et qu'elle ne sera donc pleinement opérationnelle qu'à partir de mi-2025. Nous y voilà. Vous vouliez botter les fesses au grand capital, chasser les vilains financiers de la gestion de biens communs, essentiels et en péril, mais malheureusement, quelle déception pour vous. Le grand jour tant attendu du service public, vraiment tout public, devra donc encore attendre.